Et si je te disais que ce qui façonne ton humeur, ton stress, ton énergie, ne commence pas par une pensée, mais par un signal corporel que ton cerveau interprète avant même que tu en aies conscience. Depuis quelques décennies maintenant, on nous répète que tout se joue dans la tête, que nos problèmes, notre manque de volonté, notre stress, tout ça, ce serait uniquement mental. Mais on a oublié quelque chose d'essentiel, les pensées ne flottent pas dans le vide. Elles émergent du corps et elles sont colorisées, façonnées, alimentées par des sensations, des tensions, des états internes dont on a perdu le langage et la compréhension. Le problème aussi, c'est que plus nous vivons dans des sociétés instables, plus nous devons nous tordre pour éviter d'être en marge. Et cela rend le rapport à la matière, au corps, de plus en plus inconfortable. Alors, on se coupe de nos sensations physiques. Et plus on s'en coupe, plus elles nous paraissent étranges, inquiétantes, floues. Et c'est là que naissent ces phrases qu'on entend partout aujourd'hui. Je ne ressens plus rien, je suis dans ma tête en permanence. Alors la vraie question qu'on pourrait se poser, est-ce que notre manière de penser les nouvelles maladies chroniques dites sociales, mentales, affectives n'était pas la bonne et qu'en fait, le corps était la porte d'entrée laissée pour compte de l'intelligence humaine? Pour comprendre ça, on va descendre sous la surface, là où tout commence vraiment. Il existe un mécanisme dont on parle très peu et pourtant il influence toute notre vie intérieure. Ce mécanisme s'appelle la neuroception. La neuroception, c'est pas ce que tu ressens consciemment, c'est la capacité automatique de ton système nerveux à détecter si tu es en sécurité ou en danger. Et ce processus est inconscient. Il repose sur des capteurs très précis dans le cœur, dans les poumons, dans les intestins, dans les vaisseaux sanguins, qui mesurent en permanence la pression, le rythme, le taux de CO2, l'oxygénation, les tensions internes, toute l'activité globale du corps. Et le nerf vague est l'un des canaux de communication les plus importants de ce fonctionnement. À savoir d'ailleurs que 80% des fibres du nerf vague ne dépendent pas du cerveau vers le corps, mais du corps vers le cerveau. Autrement dit, ton cerveau est informé de ton état interne avant même que tu en aies conscience, et ça c'est vraiment un des points les plus importants à retenir. Et ensuite vient l'interoception. L'interoception, c'est la capacité à ressentir et à interpréter ces signaux internes, avec plus de conscience cette fois. Et c'est là que l'expérience subjective commence. Et là tu pourrais donc te dire, ok, merci pour ce topo science physiologique, mais si tout ça c'est automatique, pourquoi chez certaines personnes une simple sensation peut se transformer en tempête? Et c'est justement là que le piège se referme. Imaginons une variation physiologique minime, un léger changement du rythme cardiaque, une respiration un peu plus courte. La neuroception capte ce changement et envoie un signal de vigilance au cerveau. Puis, l'interoception entre en jeu. Tu ressens quelque chose et si ton histoire corporelle associe ces sensations au stress, alors le mental interprète. Et là, on commence à se dire, il y a un problème, je vais perdre le contrôle, je vais faire une crise d'angoisse. Et puis, cette interprétation déclenche une émotion, la peur. Donc la peur modifie la respiration, augmente la tension musculaire et accélère le cœur. Ce qui confirme au système nerveux qu'il avait raison de déclencher une urgence. Alors, la boucle est relancée. Donc ce n'est pas un problème psychologique, c'est un apprentissage neuroceptif qui crée toute cette boucle de rumination, de mental saturé, de crise de panique et d'angoisse. À force, tous les signaux corporels sont rangés dans la case danger et le corps devient un terrain hostile, un territoire sur lequel on n'a plus du tout envie de poser notre attention. C'est pour ça que certaines personnes finissent par dire « dès que je me concentre sur ma respiration, quelques minutes après, je fais une crise d'angoisse ». C'est pas parce que la respiration est le problème, c'est que le contexte neuroceptif dans lequel elle apparaît est déréglé. Et c'est là que quelque chose de plus profond se produit. C'est qu'à force de ressentir le corps comme un déclencheur d'urgence, on ne cherche plus à le comprendre, on cherche à l'éviter et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup basculent définitivement dans leur tête. Revenons quand même un peu sur nos sociétés. Plus elles deviennent rapides, instables, saturées, plus le corps devient difficile à habiter. On se réfugie dans la tête, on analyse, on pense, on contrôle. Parce que ça nous donne l'illusion d'avoir des repères, l'illusion de s'en sortir au milieu du chaos. Mais la vérité, c'est qu'éventuellement nous avons des repères externes, mais par contre, on perd tous les repères intérieurs. Ce qui permettait au système nerveux de se réguler, de se sentir en sécurité, même dans la tempête. C'est pas une question de volonté, c'est pas une question de mental, c'est vraiment un signal clair de dérèglement intérieur, physiologique, corporel. Quelque chose de profond,
d'engrammer, il y a une empreinte dans le corps. Mais il faut pas croire que ce problème est nouveau. Les humains l'avaient déjà rencontré, bien avant les mots anxiété, bien avant les IRM, bien avant la psychologie moderne. Mais ce qui faisait la différence, c'est qu'ils n'y répondaient pas du tout comme nous. Et il y a une chose essentielle que ces traditions avaient aussi comprise. On ne peut pas demander la même chose à tous les corps, à tous les systèmes nerveux au même moment. Et c'est là que beaucoup de méthodes modernes se trompent. Les traditions anciennes avaient compris une chose essentielle. On ne transforme pas l'esprit directement. On transforme l'état dans lequel l'esprit émerge. Dans le yoga, le souffle, le corps, la posture étaient des portes d'accès à la conscience. Dans le Qigong ou Tai Chi, le mouvement lent, continu, spiralé permettait d'unifier l'attention, la respiration et la posture. Dans les traditions chamaniques, le corps, le rythme, le chant, la nature étaient aussi utilisés pour établir un dialogue avec le vivant. Et on ne séparait jamais le corps du souffle, le corps de l'esprit, l'environnement et la conscience intérieure. Tout ça était un écosystème. Et surtout, on ne commençait jamais par forcer l'intériorité. On commençait par réapprendre la sécurité dans la relation au réel, dans l'environnement dans lequel on vit, et surtout observer la façon dont on intègre l'expérience du réel à l'intérieur de nous. Ce sont des étapes que eux ne sautaient pas, mais que nous, on brise à chaque tentative. Donc la vraie question devient comment on reprogramme ça, sans se faire violence, sans forcer, sans créer plus de stress encore, donc sans replonger dans l'alarme. Est-ce que c'est même possible? Et c'est là que, selon moi, un chemin commence, pas une solution miracle, vraiment un processus. Et je vais vous le partager. Alors, oui, nous avons tous et toutes les mêmes mécanismes. Mais pour autant, ce ne sont pas les mêmes réactions qui se produisent. Parce que nos systèmes nerveux portent nos histoires singulières. Des traumatismes visibles ou invisibles, des stress répétés, des environnements instables, des périodes de vie compliquées. Tout ça nous appartient et colorise, façonne d'une certaine manière les réactions de notre physiologie. Et pour que vous puissiez savoir vous-même déjà s'il y a un dérèglement neuroceptif, parce que peut-être qu'après ce temps de vidéo, vous vous posez encore la question, eh bien j'ai créé une sorte de cartographie avec des zones de couleurs qui indiquent selon le rapport que l'on a avec notre corps, notamment notre souffle, nos battements cardiaques, notre qualité de présence, s'il y a vraiment un dérèglement profond. La première zone, c'est la zone blanche. Vous avez plutôt une présence stable, des sensations accessibles, une régulation fluide et vous êtes capable de vous connecter à votre corps sans trop d'insécurité. Il n'y a pas grand chose à régler ici. Si vous faites les exercices que je vais proposer dans cette vidéo, ça va juste amplifier votre capacité d'attention, votre conscience corporelle, ça n'en sera que plus bénéfique. La zone verte, vous êtes encore fonctionnel. Par contre, parfois, vous êtes un peu trop dans la tête. Vous arrivez à récupérer le flot de la vie quand même si le stress et quelques sensations corporelles parfois peuvent vous faire peur. La zone orange, on commence à rentrer dans du sérieux. Il y a une hypervigilance corporelle qui peut être déjà installée, des interprétations anxieuses, un besoin de contrôle, et surtout une tête qui vraiment rumine à fond, qui est toujours présente, on va dire à 70% de votre journée. Et vous commencez déjà un peu à éviter le rapport au corps. Et la zone rouge, c'est la déconnexion complète du corps, la peur du souffle, du pouls, la panique. Tout devient un signal d'alarme. Généralement, ces personnes-là sont aussi déconnectées de leurs émotions et de leur capacité à vraiment les exprimer. Parce que les émotions se manifestent avant tout par le corps. Donc si j'ai fait cette cartographie, c'est pour justifier qu'un même exercice, selon la zone dans laquelle tu te trouves, peut avoir un effet différent. Certains vont être submergés, d'autres apaisés. Et puisque tout ce que je t'ai expliqué jusqu'ici n'a de sens que si tu peux le vivre dans ton corps, c'est important que tu saches où tu te situes pour pouvoir jauger les exercices qui te feront du bien. Alors je te propose maintenant une pratique simple, progressive, que tu peux adapter à ton rythme. Pas juste pour te détendre, mais pour réapprendre à te sentir en sécurité en toi. Donc ce que je partage ici, c'est pas une méthode miracle, c'est vraiment un chemin et un processus de réhabituation, de reprogrammation du système nerveux aux sensations corporelles, à l'environnement, la connexion au réel, aux autres et à soi-même. Alors la phase 1, selon moi, constitue le socle de la reprogrammation de votre système nerveux et il s'agit d'abord de focaliser l'attention sur autre chose que soi-même. Quand on a un système nerveux complètement dérégulé, on ne se rend pas compte de tous les éléments dans notre environnement qui peuvent être des déclencheurs. La position, la couleur d'un meuble avec son histoire émotionnelle s'il appartenait à quelqu'un de votre famille par exemple. Et donc c'est important de reprogrammer déjà en amont la manière dont on intègre le réel qu'on expérimente tous les jours. Parce qu'ils peuvent être déclencheurs de signaux d'urgence. Donc vous pouvez par exemple allumer une bougie ou positionner une plante devant vous. Et
Simplement, observez la forme, la texture, la couleur de l'objet, de la bougie, de la plante qu'il y a devant vous. Il est très important que vous ralentissiez votre rythme respiratoire, notamment que vous allongiez vos expirations. Pour que l'attention focalisée, associée à la respiration, soit perçue comme un vecteur de tranquillité et de sécurité. Vous n'êtes pas seul avec votre respiration et vos sensations corporelles, vous êtes avec la bougie qui occupe vos pensées, vos ruminations. Essayez petit à petit, dans cette observation extérieure, de ressentir ce qu'elle vous procure intérieurement. À quoi cette bougie vous fait penser ? À quelle émotion vous pourriez l'attribuer ? Et continuez surtout de respirer profondément et lentement. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez petit à petit réorienter votre regard vers un autre élément de la pièce et scanner au fur et à mesure les objets, les présences s'il y en a, les mouvements, les sons, et intégrer tout ça de manière sécurisée dans votre réalité intérieure. La phase 2 permet justement progressivement de reprendre contact vraiment avec soi-même. L'idée, c'est de bien se réincarner dans son corps, réhabiter sa corporalité. Et pour ça, on va venir créer des sensations. On va se toucher, s'effleurer, faire des pressions, appuyer, caresser, souffler. Peu importe, l'idée, c'est de créer des sensations avec lesquelles associer de la sécurité. Je vais vous inviter à appliquer une petite pression juste en apposant vos mains sur le crâne. Vous pouvez fermer les yeux pour petit à petit intérioriser votre attention. Le plus important, encore une fois, est que vous ralentissiez la respiration. Une fois que vous avez appliqué cette pression, vous pouvez légèrement tapoter votre crâne. Vous allez le faire pendant 5 secondes et arrêter. Et vous concentrer sur les sensations rémanentes. Et à respirer lentement et profondément à l'écoute de ces sensations rémanentes. Vous pouvez très bien vous dire « Je me sens bien dans mon corps », par exemple. Ou « Mes sensations corporelles m'apaisent ». Après, vous pouvez le faire au niveau du visage. L'idée est de venir dans des points qui accumulent beaucoup de tension. Le visage, le crâne, les trapèzes, les épaules, la nuque, la poitrine, les hanches, et vous pouvez aussi le faire au niveau des pieds. Et toujours, prenez la précaution de vous installer dans la sensation, dans la rémanence, dans ce qui se répercute une fois que vous arrêtez de vous toucher. Les pratiques de la phase 1 et de la phase 2 sont orientées vers le parasympathique, vers l'apaisement, recréer des signaux de sécurité dans le repos, dans la récupération. Ce qu'on va faire là, c'est un peu plus orienté sympathique, comment retrouver des signaux de sécurité dans l'activation, dans l'énergie, la vitalité. Pour ça, vous pouvez vous mettre debout, je vais rester assis à genoux dans le cadre de cette vidéo. Et puis vous allez tout simplement faire des décharges somatiques par le mouvement. Ça peut être des tremblements des épaules, des tremblements des mains, pour faire des décharges du système nerveux qui accumule des tensions. Mais l'idée, nous, c'est pas forcément de faire des décharges de tension ici. C'est de bouger et d'explorer les sensations rémanentes. Parce que l'objectif de ce travail, c'est quand même de reprogrammer notre rapport aux sensations corporelles. Vous pouvez faire des tremblements au niveau des bras, secouer les mains. Vous pouvez sautiller sur place, faire des rotations typiques de certains arts martiaux internes. Vous pouvez faire toutes ces choses, danser, laissez-vous aller à des mouvements intuitifs. Vous pouvez bouger le crâne, commencer à bouger aussi votre buste, votre bassin. Mais l'idée, c'est d'explorer vos sensations. Une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la chaleur augmente? Est-ce qu'il y a des fourmillements dans les bouts des doigts? Est-ce que les pieds commencent aussi un peu à suer par leur ancrage dans le sol? Recontacter avec toutes ces sensations et observer à quel point elles ne sont pas dangereuses pour vous, ce ne sont pas des menaces. Donc pour cette phase 3, je vous invite à quand même y aller en douceur. Ça peut être déjà juste les mains, les doigts qui bougent. Ça peut être vraiment des mouvements très lents. Qu'est-ce qui se passe dans mes poignets quand je le fais? Ah, j'ai envie un petit peu de lever mes bras pour venir chercher de l'espace, de l'expansion. Eh bien, je m'autorise à le faire et j'explore ces sensations.
Prendre une grande inspiration et expirer pleinement à la fin. Ah, ça c'est un élément de sécurité. Et c'est des mouvements auxquels vous pouvez revenir dans votre journée s'il y a des phases de tension desquelles vous n'arrivez pas à sortir. Et la phase 4, c'est utiliser uniquement votre attention sur vous-même, que ce soit au repos ou en action, d'uniquement focaliser votre attention sur vous-même. Ça peut être un exercice qu'on pourrait appeler scan corporel, qui là sera beaucoup plus confortable pour vous puisque vous aurez reprogrammé votre rapport au corps. Alors qu'au début, juste un scan corporel aurait pu vous mettre dans un stress intense. Fermez les yeux et complètement intérioriser votre attention. On va prendre encore une fois les extrémités pour revenir au centre petit à petit, là où l'activité du corps est un peu plus forte. Donc on commence par les pieds, par les mains, par le crâne, et puis peu à peu, selon l'ordre que vous désirez, on va aller vers les hanches, le bassin, puis après on va aller chercher des zones un peu plus inconfortables au départ, au niveau du plexus. Vous pouvez même apposer une main dessus pour vous rassurer. Le cœur, la poitrine. Vous pouvez aussi focaliser votre attention sur votre gorge, qui peut accumuler beaucoup de tension, beaucoup de non-dits. Vos épaules, votre trapèze. Respectez une respiration lente et profonde. Ce que tu viens de faire là, c'est pas anodin. Tu n'as pas réglé un problème, tu as envoyé un message différent à ton système nerveux. Et ce message, répété, peut transformer ta relation à toi-même, peut reprogrammer tous ces circuits dont nous avons parlé aujourd'hui dans cette vidéo. Le corps, c'est pas un problème à réparer, c'est vraiment un langage à réapprendre, et ce langage ne se réapprend pas par la force, mais par la sécurité. Réhabiter son corps, c'est donc pas revenir en arrière ou être une sorte d'australopithèque du bien-être, c'est retrouver un socle oublié sur lequel la pensée, l'esprit, peut enfin respirer. Et si tu veux approfondir tout ça, je t'invite à venir directement explorer ton souffle, ta conscience lors des événements que j'organise. Je te mets tout en description et on se voit pour une prochaine vidéo.